Alors aujourd'hui, je viens faire une vidéo pour parler d'un thème qui est cher à mon cœur. C'est celui du féminin. La question c'était How do you embrace your femininity? Comment tu cultives ton énergie féminine? Et une question sur les rituels que j'ai mis en place il y a quelques années, pendant quelques années, et il y a quelques années, j'ai beaucoup baigné dans cette énergie féminine, le tantra, le Dao. Ça m'intéressait énormément et j'étais en plein dans la guérison et dans l'exploration du féminin sacré. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse. Je profite du célibat pour explorer plus le masculin sacré et revenir à un état moins polarisé, on pourrait dire. Mais donc je vais vous parler des rituels que j'aime en rapport avec l'énergie féminine. Donc quand dans le Dao, dans le Tantra, quand on parle d'énergie féminine, on parle de l'énergie, du principe féminin divin, du principe créateur, et donc on parle de la matière. Et donc être dans l'énergie féminine, c'est aimer vivre son corps, aimer vivre dans un corps incarné, et notamment aimer vivre un corps féminin. Le corps féminin depuis de nombreuses années, et pas que le corps féminin, l'énergie féminine en général, ces dernières années, ces derniers siècles, a été très mise à mal, et on en souffre tous, autant hommes que femmes. Mais les femmes dans un corps féminin, personnellement, j'ai tendance à croire qu'on a plus de résidus cellulaires en nous. Bon, alors ça c'est ma croyance, hein, je ne dis pas que c'est une vérité. Mais il y a énormément de choses à guérir dans ce féminin. Et quand il y a eu un gros traumatisme comme ça, quand quelque chose a été bafoué pendant si longtemps, on va revenir à la guérison, on va revenir à la neutralité, non pas simplement en arrêtant de traumatiser le féminin, mais en le célébrant et en l'honorant. Pour moi, il faut apporter l'énergie inverse si on veut guérir le féminin. Donc passer du trauma, du dénigrement, à la célébration et à l'honneur, à la mise à l'honneur du féminin. L'énergie féminine, elle est symbolisée par l'élément eau, contrairement à l'énergie masculine qui, elle, sera plus feu. Et l'énergie masculine est pénétrante. L'énergie féminine est plus réceptive. C'est plus l'accueil, la douceur, la lenteur. Du coup, le masculin est chaud et directif. Le féminin est froid, c'est la lune. Le masculin, ce sera le soleil. Le féminin, ce sera la lune. Et dans la douceur, dans le respect des rythmes, dans le respect des cycles. Et donc, nourrir son énergie féminine, je vais vous parler de mes rituels à moi, mais il y a plein de pratiques, toutes les pratiques qui nous permettent d'être plus dans l'accueil, dans la vulnérabilité, dans la sensibilité, dans l'intuition. Voilà, tout ça, ça va être des pratiques qui vont nourrir notre énergie féminine. Énergie féminine qu'on a tous, hein, chaque personne, homme et femme, possède en soi une polarité féminine ou masculine. Voilà. Alors mes petits rituels à moi, donc je vais commencer par vous parler des rituels daoïstes. Il y a le massage de poitrine qui permet de vraiment connecter avec soi-même. La poitrine, les seins, c'est l'énergie du chakra du cœur, c'est l'amour. Et donc les massages daoïstes, on masse un certain nombre de fois dans un sens, un certain nombre de fois dans l'autre sens, et ça permet de faire circuler l'énergie qui peut être bloquée. Ça arrive qu'avant les règles, au moment de l'ovulation, des femmes aient mal au sein, c'est qu'il y a des stagnations ou qu'il y a des seins qui gonflent, qui sont douloureux. Donc le fait de
le fait de masser, ça permet de faire circuler et ça permet de s'envoyer de l'amour. Vraiment, c'est une pratique à la fois sensuelle. Donc, comme j'ai dit, toutes les pratiques, même rien que recevoir un massage, c'est déjà une pratique, un rituel féminin. S'ouvrir à je reçois. Comment est-ce que je reçois? Sans avoir besoin de faire, de contrôler, d'agir, je reçois. Donc là, voilà, se donner un massage de poitrine dans les deux sens. Et une autre pratique taoïste que j'aime particulièrement, que j'ai arrêté d'enseigner, enfin que j'ai arrêté de transmettre, parce que personnellement, j'ai encore tellement à explorer, et c'est une ressource infinie. C'est l'œuf de jade, ou l'œuf de yoni, une pratique qui date de la Chine antique, qui date de l'époque de l'empereur jaune. Je pourrais faire une vidéo de je ne sais pas combien de minutes sur l'œuf de jade, puisque déjà quand je proposais le Dao de la femme, donc une pratique de connexion à soi, j'avais déjà 2 niveaux, et ça durait des heures et des heures, et c'était doux, et c'était enveloppant, et c'était... c'est magnifique. C'est magnifique. Donc l'œuf de yoni, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un petit œuf en... Oh bah tiens, j'en ai un là, justement, sur mon petit autel. Voilà, celui-là, je le mets là, mais je ne l'utilise pas, je vous rassure. Celui-là, il est en améthyste. Donc, qui s'insère dans la yoni. La yoni, c'est le terme sanskrit qui représente l'organe sexuel féminin, interne et externe. En latin, le latin vagina, ça parle, c'est le fourreau dans lequel on range l'épée. Donc je n'aime pas utiliser le mot vagin, puisqu'en fait le vagin est décrit dans la fonction qu'il remplit pour l'homme. Merci beaucoup. Je préfère le mot sanskrit yoni, qui signifie le lieu sacré de la création. C'est quand même beaucoup plus poétique. Donc voilà, il y a des vertus au niveau physique, des vertus au niveau énergétique. Les œufs de yoni, ouais, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures, mais voilà, une pratique très très riche. En ce moment, je ne pratique plus. Ça me prend un peu de temps quand je pratique ça, puisque le principe, c'est pas de se retraumatiser, de l'insérer vite fait, hop, de faire sa pratique. Et c'est bien hein, d'avoir des pratiques qui sont pas chronophages, mais bon, je pourrais expliquer pourquoi. Moi, j'encourage toujours à une pratique consciente de ça, et puis vraiment de vérifier avec soi-même si l'insertion est ok, puisque pour moi, toutes les femmes ont subi un traumatisme sexuellement rien que par des pénétrations trop précoces. Il y a peut-être des femmes à qui c'est jamais arrivé, mais c'est très très rare. Bon, on parle pas trop de ces choses-là, hein, mais j'invite vraiment les cercles de femmes, libérer la parole autour de tous ces sujets. Je suis à fond pour. Mais parfois, voilà, on va être traumatisé, ou rien qu'un objet, même un tampon introduit trop vite, ça laisse des traces en fait. Et donc, c'est important de prendre le temps de vérifier avec soi-même, de l'insérer, prendre le temps avant de l'insérer, tout ça. Donc voilà, bon, en ce moment, je ne le pratique pas. De toute façon, oui. Bref. Qu'est-ce que je fais? Ah, ce que je fais toujours en ce moment, le sauna vaginal. Oh, j'adore le sauna vaginal. Donc en anglais, on dit yoni steam. Steam pour vapeur et yoni, je viens de vous l'expliquer. Donc je mélange des herbes, différentes herbes, ça dépend des périodes, en fonction des besoins. Comme vous le savez déjà, pour les œufs de yoni, chaque pierre va avoir une propriété. Et pour les herbes, chaque herbe a également des propriétés. Alors, la dernière fois que j'ai fait ma recherche pour un yoni steam, j'ai trouvé, ce qui n'arrivait pas il y a quelques années, un article qui parlait des dangers. Les gynécologues s'insurgent contre cette pratique New Age. Alors moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je le pratique. Je ne me suis jamais brûlée.
ni les parties externes. Là, dans ce que j'avais lu, c'est une femme de 62 ans, vous pourrez retrouver l'article sur internet, qui s'était brûlée extérieurement et aussi le col de l'utérus. Alors, moi-même, j'aurais tendance à trouver que c'est plutôt pas assez chaud. Mais en tout cas, je ne me suis jamais brûlée. Donc du coup, j'ai envie de dire, qui sont ces personnes qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose de, j'ai envie de dire de nouveau, mais c'est même pas nouveau, c'est une pratique vraiment ancestrale. Donc qu'il y a ces pratiques ancestrales qui ressurgissent, quelles sont ces voix qui, comme à l'époque des sorcières, viennent dire « ça c'est mal, non !» Laissons la médecine moderne faire son travail et... Enfin, alors c'est quoi la solution? C'est de faire tout ce que les médecins nous disent, tout ce que nous disent les industries pharmaceutiques, et puis voilà, de jamais rien explorer, puis de faire comme on nous dit. Donc voilà, ça c'est pas... Je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi j'aime bien explorer des trucs parce qu'il y a des pratiques ancestrales qui se sont perdues à coup d'injonctions patriarcales et qui font du bien. Voilà, quand je pratique ça, déjà c'est une méditation et j'ai l'impression de connecter avec une énergie sacrée, des archétypes, des déesses, avec en plus un relâchement, mais vraiment un apaisement intérieur, un apaisement, et en même temps je me sens nourrie de l'intérieur, je me sens transformée intérieurement et extérieurement, ce qui n'est pas le cas de mes méditations normales, mes méditations sans sauna vaginal. Donc voilà, alors bien sûr, je viens de dire, c'est important de check-in avec soi-même, de pas simplement parce qu'on a vu quelque chose sur internet, allez on va le faire direct, et puis si ça nous paraît un peu trop chaud, de le faire parce que on sait ce qu'on a lu sur internet, parce que c'est ce que Gwyneth Paltrow fait. Gwyneth, le manque de discernement, quel que soit le domaine, est dommageable. Bien sûr qu'il y a un bon sens, si j'ai de la vapeur avec mes herbes, je vais pas me mettre à 1 cm ou à 5 cm où ça va me risquer de me brûler. Donc du bon sens, suivez votre intuition, vérifiez avec vous-même si ça vous paraît juste. Il y a des trucs qui sont aberrants, voilà. Si ça vous parle, faites-le, mais bien sûr, prenez vos précautions, vérifiez que ça vous fait du bien d'instant en instant. Il ne s'agit pas de suivre une pratique aveuglément qu'on a vue sur Internet. Bien sûr. Et dernière chose, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais parler de la danse orientale. En ce moment, je prends des cours de danse orientale toutes les semaines. Et c'est marrant parce que c'est par là que j'ai commencé aussi... avec Monica Nataraj, les premières initiations au féminin sacré que j'ai reçues, c'était avec cette femme, cette prêtresse, j'ai envie de dire, en Thaïlande. Et elle est danseuse de danse orientale. Et la danse orientale contient en soi tellement de symboles. La façon de faire rouler les hanches, c'est aussi très en rapport avec l'élément eau, c'est aussi dans la sensualité. Et toutes ces formes sacrées, le 8, en danse orientale, on retrouve des 8 tout le temps, des 8 de la poitrine, des 8 des hanches, il y a des 8 verticaux, des 8 horizontaux. C'est une danse très sacrée et qui, pour moi, permet de nourrir le féminin. Voilà. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive, hein, mais c'est les rituels que j'aime en rapport avec l'énergie féminine. J'en profite pour citer 2 livres qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés et Lune rouge de Miranda Gray. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.